Oumzo, bonsoir. Bonsoir. Qui est Oumzo? Oumzo, Oumar Dia, artiste hip-hop R&B mauritanien. Je vis à Paris, je fais du R&B depuis 10 ans. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur moi, en attendant la suite. J'allais poser la question depuis quand vous avez commencé. Mais bon, je sais que avec le collectif Liaison Dangereuse, vous sortez une mixtape qui s'appelle plutôt IDF All Star. Pouvez-vous nous parler de ce projet? Ce projet, c'était un projet avec mon premier groupe justement, Liaison Dangereuse. On était une collectif d'un peu partout de l'Île-de-France. Donc on avait eu la chance d'avoir un studio avec un producteur qui nous a fait confiance et qui nous a donné notre chance. Donc voilà, on a posé, on a enregistré pas mal de morceaux, puis après on a décidé de faire cette mixtape. Et puis voilà, c'était une mixtape qui a été bien accueillie et voilà, ça m'a propulsé un peu et ça nous a tous propulsés quoi. D'accord. Toujours dans le même contexte, vous participez au lauréat du prix Paris Jeunes Talents, organisé par la mairie de Paris. Là encore, on voudrait avoir quelques mots là-dessus. C'est le concours Paris Jeunes Talents qui est organisé par la mairie de Paris pour soutenir un peu les jeunes artistes qui débutent ou qui ont envie de réussir. Donc c'était un concours sur présentation de dossiers et de sons. Moi j'ai participé avec justement des sons que j'avais fait avec la Liaison Dangereuse et beaucoup de sons en solo. Et après voilà, j'ai eu la chance de faire partie des lauréats et voilà, j'ai eu un prix. J'ai joué dans la mairie de Paris, dans une grande salle, à côté d'artistes connus, reconnus. Et puis voilà, j'ai eu un petit portole avec qui m'a aidé à démarrer aussi quoi. Quelques singles ensuite, Parce que je l'aime, Face à face, J'ai pas. Qu'est-ce que ces singles ont produit? En fait, Parce que je l'aime, c'était, si tu veux, le premier clip que j'avais fait. C'était vraiment vrai, mon premier son love, si tu veux. C'était sur une instru d'Abra, tout truc comme ça. Et voilà, j'ai chanté dessus, j'ai sorti un son vraiment love, et voilà, mon surnom c'était Mr. Love, si tu veux savoir, même à l'époque, à cause de ça. Et après, voilà, on a décidé de faire un premier clip et rencontrer un réalisateur qui était intéressé pour faire le truc. Donc voilà, j'ai fait ce clip qui a été bien accueilli. Après ce clip, ce son, il faisait pas partie du single. Après le single, il est venu après Paris Jeunes Talents. C'est là que j'ai produit le single avec le prix que j'avais gagné. J'ai produit un single 3 titres. Donc il y avait J'ai pas, parce qu'il y avait J'ai pas et 2 autres titres qui ont été pas mal bien accueillis. Mais après c'était mon premier produit en fait, si tu veux, mon premier projet solo. Donc voilà, pour le marché, on a fait quelques exemplaires, pas beaucoup. Mais après voilà, c'était une fierté, c'était d'avoir sa tête sur une pochette, des trucs comme ça quoi. Donc voilà, ce truc ça m'a donné encore plus envie, plus la pêche pour continuer aujourd'hui. Votre actu actuellement c'est le concours Wakil Star. Comment avez-vous découvert le concours? En fait, maintenant moi je suis plus dans les réseaux sociaux. Donc avec les réseaux sociaux j'ai découvert ça et je regarde pas mal de clips aussi. Trace TV, voilà, depuis même avant que je commence à chanter, je regardais Trace TV. Et voilà, je suis tombé sur le concours. Après c'est vrai que moi j'ai vu le concours, je l'ai vu dès le début quand ils ont commencé la pub. Ça me disait pas grand chose d'y participer vraiment parce que j'étais sur mon projet solo, en album. D'ailleurs j'ai commencé à lancer des singles, mais après j'ai eu l'idée de le faire. Les gens de mon entourage et tout ça, beaucoup m'ont conseillé de le faire et que ça ne me coûtait rien. Donc j'ai participé depuis fin décembre, début janvier là. Et puis voilà, c'est ça l'actu. D'ailleurs je continue toujours là sur Trace, Wati Trace. Donc pour ceux qui vont voir l'émission, allez-y, allez voter. C'est sur Oumzo, si vous voulez voir aussi c'est sur ma page Facebook. Donc voilà, le concours il continue, c'est jusqu'au mois de mars, mois d'avril, un truc comme ça. Donc voilà quoi. Quelles sont vos chances? J'estime que j'ai mes chances parce que voilà, déjà j'ai mis un titre inédit. C'est un titre que je voulais garder personnellement pour l'Euro, que je voulais produire moi-même.
Et ce titre, je sais que voilà, il a ses chances, comme beaucoup d'autres titres que j'entends. En fait, je l'ai fait en fait professionnellement, c'était au studio et tout ça. Donc voilà, j'ai balancé le titre. Maintenant, les votes sont en cours. Et je sais que bon, il y a les voix des internautes et il y a les professionnels aussi qui ont leur mot à dire. Donc j'espère que les professionnels auront la chance d'écouter et que voilà, ça va le faire. Ouais, il y a un album qui est en préparation, international. Il est prévu pour quand? International, ce sera justement en mi-2016. Donc bon, il y a des singles qui ont déjà été balancés. Il y a 2 singles qui ont été balancés pour l'instant. Donc l'album il est quasi prêt, tout est quasi fait. Donc j'espère bien en courant 2016 que les choses vont sortir. Voilà. Vous êtes tous basés à Paris. Ouais. Comment allez-vous faire pour découvrir cet album au Mauritanie, hors de France? Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pas un problème pour faire découvrir les titres. Après, pour aller le présenter moi-même, ça c'est un projet, j'y compte. En plus, bon, je suis né en Mauritanie, j'ai des contacts encore là-bas, j'ai pas mal d'amis mauritaniens qui sont là, des artistes justement. Donc voilà, il y a tous ces contacts qui se passent. Donc j'espère déjà le sortir ici, que ça se passe bien et c'est sûr que ça va être découvert là-bas. Et je compte venir en concert ou aller ramener même les physiques là-bas. Parce que j'avais fait d'ailleurs avec mon premier single que j'avais déjà présenté là-bas au CCF. Quand je suis parti en Mauritanie, je me rappelle, j'avais présenté au CCF, je l'ai présenté à quelques radios et tout. Donc il n'y a pas de souci pour ce côté sur la France. D'accord. Merci pour l'interview. Je vous laisse le dernier mot. Le dernier mot c'est peace and love à vous tous. Continuez à kiffer la musique, continuez à être des mélomanes, on est là, on continue à kiffer, on aime ça, on continue à vous donner de l'amour. You know, R&B forever, OUMZO. Et merci à vous pour m'avoir accordé cette interview. Et voilà. Pour OUMZO, la saga continue.